Comment tu t'appelles? Si. T'es timide? Ma petite fille a 4 ans et elle est au centre Teddy Bear depuis environ 18 mois. Son trouble autistique a été diagnostiqué avant ses 3 ans. On a eu la chance de bénéficier d'un diagnostic assez précoce, ce qui nous a permis de mettre pas mal de choses en place. Je vous avoue que ça a été un très long combat. Depuis qu'elle est dans ce centre, elle a fait des progrès spectaculaires. Ma fille est rentrée ici avec une couche, aujourd'hui elle est propre. Elle avait le regard vide, elle manquait d'intérêt pour absolument tout. Aujourd'hui, elle a une très belle complicité avec son frère. Elle parlait pas, aujourd'hui elle parle, joue du piano, fait de la cuisine, baragouine quelques mots en anglais, en japonais. Le centre Teddy Bear est la première structure privée dédiée à l'accueil d'enfants autistes agréée par l'Agence régionale de la santé. Ils sont une centaine d'enfants, comme Sinaï, à bénéficier d'un accompagnement pluridisciplinaire. Le centre est aussi un espace de répit pour les familles. C'est très important pour nous de pouvoir accueillir tout le monde. Il faut savoir, quelques chiffres dans l'autisme. On a 160 000 enfants autistes de moins de 18 ans. Un enfant sur 5 qui est rescolarisé, étant entendu que scolarisation peut comprendre 1 heure de classe par semaine. Donc c'est très très peu de scolarisation pour les enfants avec autisme. Nous, notre première fonction, c'est ou de les rescolariser, ou de les maintenir à l'école dans un temps scolaire de plus en plus important. Oui, tu comptes? 4. Oui, tu aimes les chiffres? Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, il n'existe que 17 000 places dans des structures dédiées à l'autisme pour 100 000 jeunes de moins de 20 ans nécessitant une prise en charge. Ce sont des chiffres qui ont été dénoncés par la Cour des comptes dans leur rapport de 2019, qui sont aussi dénoncés par l'Europe. La France est condamnée quand même 4 fois par l'Europe pour non prise en charge des enfants avec autisme. Donc on a évidemment un manque de place qui est crucial, que le gouvernement connaît. Et pour rappel, c'est quand même l'engagement du quinquennat de notre président. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre, lorsqu'ils sont obligés d'être en centre. Et je veux que nous créerons les solutions concrètes pour accompagner dans l'entreprise ou les centres adaptés les personnes vivant en situation de handicap. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat. Eh bien écoutez, rien n'a changé. Le gouvernement a créé à peu près 500 places pendant le quinquennat, ce qui est extrêmement peu au regard des 80 000 enfants qui ne sont pas pris en charge. Donc évidemment, les parents ne devant pas de solution, souvent partent en Belgique. Pendant 6 mois, on s'est posé la question de déménager à la frontière belge pour que notre fille puisse bénéficier d'une prise en charge. Parce que concrètement, c'était un désert absolu. Toute l'année où elle était en petite section, ma fille n'allait à l'école que le matin. Elle n'avait pas le droit d'aller au centre de loisirs, elle n'avait pas le droit d'aller à la cantine parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour pouvoir la faire manger. Il fallait au moins un adulte pour réchauffer son repas au micro-ondes. Et même ça, ils n'étaient pas en capacité de nous le fournir. Le centre Teddy Bear a déjà créé 120 places pour les enfants avec autisme de 3 à 11 ans entre juillet 2014 et septembre 2017, répartis sur 2 sites en Île-de-France. Le développement du centre Teddy Bear a été compromis par la crise Covid-19. Il risque de fermer faute de trésorerie suffisante pour continuer son activité. Nous n'avons eu aucune aide du gouvernement pendant le Covid. Pas 1 euro. J'ai écrit à la ministre Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap pendant tout le Covid. J'ai écrit à M. Griset, ministre des TPE et des PME. L'Agence régionale de santé souhaite fermer le centre parce que simplement, ils ne souhaitent pas le subventionner. Alors pourquoi? C'est à eux qu'il faut leur demander. Alors que l'Agence régionale de la santé a rendu hommage à la qualité d'un projet inédit lors de l'inauguration du centre Teddy Bear, pour quelles raisons refuse-t-elle aujourd'hui de le sauver? Que vont devenir les 120 enfants et leurs familles à l'heure où la liste d'attente est de 2 à 3 ans pour obtenir une place en structure agréée? Voici la réponse. La société Teddy Bear bénéficie d'une autorisation de l'Agence régionale de la santé à titre expérimental, sans financement ni conventionnement public. Manifestement, le modèle économique de la structure n'est pas satisfaisant et une procédure judiciaire est en cours.
Quelle que soit l'issue de cette procédure, l'ARS Île-de-France assure le contact tant avec les représentants des familles qu'avec les repreneurs potentiels afin d'assurer la continuité de la prise en charge des enfants concernés et de leur projet d'accompagnement, et cela dans les mêmes conditions que celles offertes aujourd'hui par les centres. Aujourd'hui, l'ARS nous dit que le modèle n'est pas viable. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il ne l'est pas. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi il n'est pas viable. Est-ce qu'il n'est pas viable parce que parce que la prestation n'est pas assez chère? Est-ce qu'il n'est pas viable parce que le centre a été mal géré? J'aimerais qu'on réponde à cette question. Au-delà de l'incompréhension et du sentiment d'abandon, il y a de la colère. Là, vous faites partie d'une manifestation qui est déclarée. À partir du moment où vous voulez aller là... Aujourd'hui, ce sont les parents qui ont pris le relais et qui font un bras de fer parce qu'ils ne souhaitent pas que leurs enfants aillent dans des prises en charge ailleurs, dans d'autres structures existantes, puisqu'il va y avoir de fait rupture de prise en charge. On mène le combat, on est très motivés parce qu'on veut vraiment que nos enfants puissent continuer d'avoir cette qualité qu'ils ont eue jusqu'à présent de soins et de prise en charge. Une rupture de prise en charge présente de nombreux risques pour les enfants autistes. La stabilité est extrêmement importante pour ces enfants-là. Le moindre changement peut être très difficilement vécu. Certains enfants du coup n'évolueraient plus, puisque du coup ils n'auraient plus un lieu qui leur permettrait d'évoluer, de développer des compétences qui vont leur être nécessaires dans la vie de tous les jours. Une rupture de prise en charge a un impact également sur les parents. Certains parents seraient amenés du coup à ne plus travailler pour pouvoir du coup s'occuper de leurs enfants. Donc même s'il y a une continuité de toute façon demain de prise en charge, ça aura forcément un impact sur ces enfants-là. Et l'impact sera plutôt négatif pour eux. Donc derrière, il va falloir les accompagner au mieux justement pour leur redonner confiance. Et ça, c'est un travail qui prend du temps. Mickaël, tu suis la flèche? Ouais. Que ça s'arrête comme ça, c'est une catastrophe, je dirais, parce qu'on faisait du bon travail pour l'autisme. La conception qu'on en a me réjouissait, pas être dans une conception, je dirais, pathologique. Voilà, on est juste dans l'idée qu'on va les faire grandir le plus possible et pas essayer de les soigner. Quand il est arrivé au centre, Nathan, la seule chose qu'il faisait, c'était faire rebondir des objets. Tout ce travail qui a été fait pendant des années, tout ce travail qui est vraiment structuré, qui est vraiment très bien encadré par une équipe spécialiste, viendrait à une fin alors qu'il est vraiment dans une évolution, dans une courbe d'évolution. Donc moi, je ne vois pas comment du jour au lendemain, je peux retrouver des structures, sachant que ça fait des années qu'on fait des demandes de IME, il n'y a pas de place. Toutes les solutions qui sont mises en œuvre ou mises à disposition par l'État ne répondent pas présent. Il n'y a pas de place. Et quand il y a de la place, en fait, c'est un espèce de fourre-tout. On va mettre un petit peu d'autisme, un petit peu d'handicapé moteur, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Mais en fait, non, l'autisme, c'est un trouble très particulier, où les méthodes sont très particulières, c'est limite à la carte. L'autisme, c'est un spectre. Aucun autiste, aucun enfant autiste ne ressemble à un autre enfant autiste. Et puis toutes les méthodes ne correspondent pas à tous les enfants, selon les profils des enfants qui sont accueillis, bien évidemment. Nous, on est une méthode développementale dont l'objectif est d'établir vraiment un projet qui doit être à la carte en fonction du profil de l'enfant. Donc selon le profil, on va essayer de déterminer quels vont être les meilleurs ateliers, quels vont être les meilleurs outils pour que les enfants soient le plus armés possible, pour qu'on puisse justement développer toutes ces compétences-là. Aujourd'hui, l'ARS ne nous propose pas vraiment de solutions. Ils nous disent qu'ils sont en train de réfléchir, mais le centre est supposé fermer la semaine prochaine. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Le prochain rendez-vous, c'est le 7 juillet, devant le tribunal de commerce. Nous, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce que de notre engagement dépend l'avenir de nos enfants. Et il y a un moment où le tribunal doit statuer sur une décision. Avez-vous un repreneur? L'ARS va-t-elle vous financer? Est-ce qu'il y a un engagement écrit? Auquel cas, continuité de l'activité, il n'y a pas de problème. Ou vous n'avez aucun engagement écrit de personne et vous passez en liquidation parce que vous n'avez pas la trésorerie nécessaire pour continuer à maintenir l'activité. Et si l'ARS ne finance pas, eh bien, ça veut dire que le président de la République accepte que 120 places dédiées à l'autisme ferment.